Comment est-ce qu'on arrive à donner un sens à une catastrophe pendant qu'elle est en train de se produire? C'est le défi, mais alors le défi incroyable que s'est lancé le grand sociologue allemand Georges Simmel en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit pas du tout d'une analyse faite des années plus tard avec le recul, non, non. C'est une réflexion à chaud, une tentative de comprendre ce qui se passe quand un monde est littéralement en train de s'effondrer. Et cette question qu'il pose en 1915, c'est vraiment notre point de départ. La guerre, est-ce que c'était juste une folie, une destruction pure et simple, ou est-ce que c'était, comme il le dit, une façon monstrueuse de tout retourner, un séisme capable de faire sortir des trésors cachés sous les décombres de l'Europe? C'est tout ce dilemme qu'il va essayer de résoudre. En fait, les textes de Simmel de cette époque, c'est bien plus que de simples analyses de sociologues. C'est presque des témoignages d'une crise intellectuelle, spirituelle très profonde. C'est sa tentative de saisir la signification d'un monde qui partait en fumée, là, juste sous ses yeux. Alors, pour commencer, il faut bien voir que Simmel perçoit un paradoxe fondamental au cœur même de cette guerre. Pour lui, la guerre est née de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Mais, étrangement, elle a produit des effets qu'il juge positifs. Il voit un conflit qui a été déclenché par le crime, par la folie, mais qui en même temps, à l'intérieur de l'Allemagne, a provoqué un élan de sacrifice, une énergie absolument sans précédent. C'est vraiment cette tension qui est au cœur de sa pensée. D'un côté, la cause. La guerre est un acte destructeur, né de la démence et l'esprit de crime. Mais de l'autre, l'effet. Elle produit une sorte de purification, une flamme qui vient brûler tout ce qui n'allait pas dans la société d'avant. C'est cette dualité, ce double visage, qui fascine complètement Simmel. Bon, maintenant changeons d'échelle. Passons au niveau du continent, où Simmel voit cette destruction prendre une tournure vraiment tragique, celle d'une autodestruction. Au-delà des morts et des destructions matérielles dans chaque pays, Simmel s'inquiète de quelque chose de bien plus profond, une perte qui touche l'ensemble du continent. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pour piger ça, il faut comprendre ce que Simmel appelle l'Europe. Attention, pour lui, ce n'est pas juste une carte géographique, c'est une entité spirituelle presque vivante. C'est un héritage culturel qu'on a en commun, une unité organique qui a été bâtie par les plus grands esprits du continent, qu'ils soient allemands, français, anglais, peu importe. Et là, il fait une distinction qui est hyper importante. Il oppose son idée d'Europe, qui est organique, spirituelle, à ce qu'il appelle l'internationalisme, qu'il trouve mécanique, superficiel. Pour lui, l'Europe, c'est comme une symphonie. Chaque nation joue sa propre partition, mais l'ensemble est harmonieux. L'internationalisme, au contraire, c'est juste un collage abstrait, ça déracine les cultures plus qu'autre chose. Et donc, voilà le point crucial, le drame absolu. En se faisant la guerre, ces nations ne s'attaquaient pas seulement les unes les autres, elles s'attaquaient à elles-mêmes en tant que dépositaires de cette culture européenne commune. Pour Simmel, c'était ni plus ni moins que le suicide d'une civilisation. Et cette autodestruction, elle a une conséquence géopolitique immédiate. Simmel l'observe avec une lucidité qui fait froid dans le dos. Pendant que l'Europe se déchire, une nouvelle puissance mondiale, l'Amérique, attend son heure. Un peu comme un héritier qui regarde son aîné se mourir, prêt à ramasser la mise et à prendre la tête des affaires du monde. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe peut-être le plus surprenant, le plus contre-intuitif, l'idée que la guerre puisse être une force créatrice pour l'Allemagne elle-même. Vous voyez, Simmel considérait la société allemande d'avant-guerre comme malade, un peu empâtée. La crise de la guerre, pour lui, agit comme un feu purificateur. Un feu qui vient brûler les vieux partis politiques, le matérialisme un peu vulgaire, un certain esthétisme de surface, et même une sorte de confort spirituel qu'il appelle une paix délétère. Alors attention, le point crucial, c'est que ce processus est interne. Ce n'est pas du tout une question d'expansion, de conquête. Pour Simmel, les ennemis de l'Allemagne poursuivent des buts matériels. L'Allemagne, elle, en étant forcée de se défendre, est contrainte d'aller puiser au plus profond de ses forces et de réaliser enfin ce qu'elle était déjà en puissance. Cet impératif, tiré de Nietzsche, résume absolument toute sa pensée. La crise ne crée rien de neuf, mais elle force une nation, comme un individu d'ailleurs, à se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel pour enfin trouver sa vraie nature. La guerre devient le catalyseur, brutal certes, d'une immense prise de conscience. Mais pourquoi est-ce que cette transformation intérieure était si nécessaire? Eh bien pour Simmel, la culture moderne elle-même était malade, et ce, bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Simmel pose un diagnostic en 2 temps. D'abord, dans la vie moderne, on est obsédé par les moyens, la technique, l'argent, l'organisation, au point qu'on oublie complètement le but, le pourquoi on fait les choses.
Et deuxièmement, la culture elle-même, tous les livres, les œuvres d'art, les savoirs accumulés, est devenue tellement énorme que l'individu se sent écrasé, aliéné, incapable d'assimiler ce monde qu'il a pourtant lui-même créé. Et pour bien illustrer cette inversion des valeurs, Simmel prend l'exemple le plus puissant, le plus universel de la modernité, l'argent. Le parcours de l'argent est vraiment symptomatique de cette maladie. Au départ, c'est juste un outil pratique pour échanger des choses. Puis, ça dérape. Il devient la finalité de presque toute l'activité humaine. Et pire encore, il devient une sorte d'idole, une valeur abstraite qu'on adore pour elle-même, complètement déconnectée des vraies choses qu'elle est censée représenter. C'est ce que Simmel appelle le culte de Mammon. On en arrive alors à cette question qui est assez terrible, au fond. Est-ce que la barbarie de la guerre pourrait, paradoxalement, être le seul remède à cette maladie de la culture? Et la réponse de Simmel, aussi brutale soit-elle, est oui. La guerre, en coupant l'Allemagne du commerce mondial, en imposant le rationnement, a rendu l'argent presque inutile. Tout à coup, ce qui a de la valeur, ce n'est plus le billet de banque, c'est le pain, c'est la laine, c'est le morceau de viande. Cette dure réalité a forcé un réalignement total des valeurs, rappelant à tout le monde que l'argent n'est qu'un moyen et jamais une fin. Et c'est de cette réorganisation violente des valeurs, de ce chaos, que quelque chose de totalement nouveau peut potentiellement émerger des cendres. C'est un peu l'aboutissement de toute sa réflexion. La guerre, c'est comme un immense creuset qui fait fondre l'ancienne Allemagne. Et de cette fusion pourrait naître une autre Allemagne portée par un idéal, celui de l'homme nouveau. Un individu qui aurait enfin dépassé l'aliénation de la culture moderne, qui aurait retrouvé le sens des choses, le sens de l'essentiel. Au final, l'analyse de Simmel, écrite il y a plus d'un siècle en pleine tourmente, nous laisse avec cette question qui, elle, est intemporelle. Est-ce qu'une crise, qu'elle soit personnelle ou collective, est une force purement destructrice? Ou est-ce que c'est peut-être la condition nécessaire, aussi terrible soit-elle, pour nous forcer à découvrir qui on est et à devenir ce qu'on est vraiment? La question reste ouverte.